cette nouvelle vidéo, donc un tuto par page, je sais pas si on dit ça comme ça. Donc la suite du tuto album licorne, donc souvenez-vous, on a fait cette page là. Maintenant on va faire l'arrière, voilà, à savoir que nous avons notre pochette, mais ça on s'en occupera soit totalement à la fin, je ferai toutes les pochettes, soit je ferai au fur et à mesure, je ne sais pas encore. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'ici j'ai trouvé un motif. C'est celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Normalement, oui, voilà. Donc c'est ce motif-là qui est en 30 et demi même, c'est en fait. C'est d'ailleurs embêtant ce et demi parce que pour couper, c'est un peu plus casse-pied. Mais bon, oui, c'est 30 et demi sur 30 et demi. Voilà, donc j'ai trouvé ce motif. Je l'ai déjà découpé. Comme ceci, en fait, voilà. Je l'ai déjà découpé comme ceci, voilà. Vous vous doutez que je vais m'en servir et on va donc avancer. J'ai coupé également une feuille. Alors, comme on récapitule ici, ma feuille fait 23 de hauteur et là 15,5 de largeur. Donc ici, j'ai fait 23 de hauteur, donc ça va être impeccable, a priori. Peut-être à quelque chose près d'ailleurs. Non, c'est bon. C'est bon. 23 de hauteur, c'est bon. Et là, j'ai rajouté 1 cm de chaque côté. Pourquoi? Parce que je vais coller de chaque côté ici et là. Et je vais ouvrir sur le milieu pour pouvoir faire sur le milieu ou pas d'ailleurs. Il faut que je vois par rapport à ce que j'ai coupé. Mais oui, je pense que ça va être quand même plutôt sur le milieu. Pour faire donc une ouverture comme ceci, vous voyez. Voilà. Donc ça, il faut que je le recoupe par le milieu. Voilà, donc à savoir que ici j'ai 17,5. Alors pour couper le milieu, déjà 17,5, c'est pas 17, c'est pas évident, mais 17,5 c'est encore pire. 18 c'est 9. Donc 17 c'est 8 et 8, 16. 9 et 9, 18. Donc 8,5 ça ferait 17. 8,5 et un peu plus que 8,5. Voilà, il faut que j'aille entre 8,5 et 9. À quelque chose de près. Bon, après, si c'est pas tout à fait ça, c'est pas dramatique parce que ça ne se verra pas et quand bien même ça se verrait, ça peut être très joli en fonction de comment on le décore. Donc, je vais venir ici plier à 1 cm puisque j'ai gardé 1 cm. Là, je fais en sorte oui, que ça prenne bien. Voilà, donc ici je plie à 1 cm. Voilà, alors normalement ça a l'air d'être ça. Et là ici également 1 cm. Donc il faut que je sois bien sur le 1. Voilà. Voilà, voilà. Donc on plie ici. Voilà. Et donc on va avoir ce qu'il faut. Alors. Donc, je vérifie que ce soit bien jointé là, que ça soit droit, parce que parfois ça part en biais. Il faut toujours vérifier quand on plie de bien plier droit. Si on ne plie pas droit, après il n'y a pas tout à fait 1 cm et du coup on a ici des choses qui ne sont pas à la bonne dimension. Ouais, là je suis bonne. Donc j'en ai fait un, je plie le deuxième. Parfait. Hop. Voilà. Donc pareil, on vérifie que ça soit bien droit. Alors ici j'ai pas tout à fait la même dimension que l'autre, mais c'est pas très grave. Ici j'ai 7,5. Ouais.
c'est bon. Alors voilà ce que ça va donner. Donc on va coller ici et là. Et on va avoir donc une page fermée. Voilà. Alors, si il y a un petit peu d'espace au milieu, c'est pas très grave. Hein. Il vaut mieux qu'il y ait un petit peu d'espace plutôt que ça se chevauche. Si ça se chevauche, c'est vraiment pas beau. Alors que s'il y a un tout petit peu d'espace, c'est pas grave. Voilà. Ici, j'aurai un petit peu d'espace si je colle bien. Si je colle droit aussi, parce que c'est pas forcément évident. Voilà. Donc je vais le coller, mais avant de le coller, je vais préparer ma partie qui va venir donc se mettre dessus. Je vais découper plutôt. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais coller. Non, je vais découper. Donc il me faut des restes de papier, comme celui-ci par exemple. Non, il n'est pas assez large. Je peux également mettre des papiers comme ceci peut-être. Alors si j'en ai deux comme ça, ce serait pas mal. Ou alors je fais avec mes restes. Voilà, j'ai moins préparé que la dernière fois parce que voilà quoi. C'est comme ça. Donc j'ai pas deux papiers comme ça, donc je pense que je vais faire du blanc et je le travaillerai après. C'est le mieux. Donc ici, hop, hop, je prenne tous mes papiers. Alors ici, celui-là serait bon parce que non, celui-là n'est pas bon. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? En fait, il faut que je décore. Donc, il faut que je mette une déco dessous et ensuite que je fasse une autre déco dessus. Donc, c'est ça qui va être le plus embêtant, le plus pénible, on va dire. Hop là, donc ça, c'est ma licorne, c'est pour l'intérieur. Je vais essayer de voir si j'ai quelque chose à ici qui pourrait aller. Hop là, peut-être quelque chose avec des petits cœurs, ouais, ça peut être sympa. Donc je vais prendre cette page là, voir si ça peut aller. Alors, ça on verra après. Donc est-ce que je ne ferai pas plutôt une décoration comme ceci à l'intérieur? Ou alors je peux la faire sur ça et avoir une double hop là. Voilà, une double... Oh, ça va faire bien épais pour pas grand chose. Non, je vais faire directement mon papier comme ceci, mais je trouve que ça tranche pas assez avec le blanc de dessous, donc je vais trouver une autre solution. Bah, celui-là peut-être. Quoique celui-là avec le vert, ça fait peut-être un peu bizarre. Alors voyons voir. Non, mais il y a du bleu dans le vert. Voyons voir, voyons voir. Bon. Ah, ça me fait pas hyper, mais bon, on va essayer de trouver autre chose. Peut-être celui-là. Mais ça va pas trancher pareil. C'est pareil, ça va pas trancher, ça va pas trancher. Ça ne va pas trancher. Bon, je me répète. Je me répète et je radote. À moins que je mette les petits cœurs comme ceci. Peut-être que ça va mieux trancher sur le blanc. Ah ben voilà. Je vais mettre des petits cœurs comme ça. Alors, je vais donc découper. Ici, je les découpe pas pareil puisque j'ai deux motifs qui ne sont pas de la même taille. Ici, j'ai 7,5, donc je vais faire à peu près 7. Sur donc 23, donc je vais faire 22,5 à peu près, à quelque chose de près. Donc 7 sur 22,5. Alors, hop, on va essayer de les mettre dans le bon sens. Voilà, j'espère que vous suivez bien. Parce que moi, je regarde pas trop où c'est que je filme. Je travaille. Et des fois, on n'est pas dans l'axe. Donc, au niveau de ça, ça va être bon. Donc ça va être bon sur... Donc
Donc sur 22,5, on va faire, hop, dans ce sens-là. Donc 22, on a dit, et demi. Voilà. Ce qui devrait convenir totalement. Pour ça, c'est bon. Donc maintenant, il me faut... on va laisser ça là. Donc maintenant, il me faut découper ce qui va venir dessus, qui va servir de pochette pour maintenir... alors j'ai une idée. Il y a un... mais je sais pas si ça va convenir. Où c'est qu'elle est celle-là? Eh bien, elle est où celle-là? Alors... c'est celle-là. Ah ben, elle était déjà découpée. En fait, voilà. Alors, j'ai une idée, ce serait de mettre ça ici. En forme arrondie, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait vraiment être pas mal. Donc, je vais mesurer. Alors, par rapport... bien sûr, je vais le mettre sur un support blanc. Donc si je mesure ici, de toute façon j'ai 15,5, j'ai 15,5, donc déjà il faut que je coupe à 15. Hop là, vous allez voir ça. J'espère ne pas me rater, hein. Donc il faut que je coupe à 15. Voilà. Voilà. Donc ça c'est du papier qui va rester là. Et alors après, il me faudrait faire... après, il me faudrait faire un arrondi ici. Je ne sais pas trop comment le faire. Je sais pas trop comment le faire avec le compas peut-être. Si je fais comme... attendez. Si je fais comme ça... oui, ça devrait le faire. Il faut que je trouve le milieu ici. Et il faut que je me mette... il faut que je fasse un test. Il faut que je fasse un test avec cette taille-là pour voir si ça va sur un papier... que je n'ai pas à utiliser. Alors, un papier que je vais couper à 15. Comme ça, j'aurai le test. Hein. Voilà. Ça, c'est un papier que j'avais utilisé pour marquer des choses, donc c'est pas grave. Et puis parfois, il faut savoir... comment dire... il faut savoir se priver de certaines choses. Voilà, il faudrait que je fasse à cette taille-là, à cette hauteur-là. Il faut parfois savoir se servir de choses et perdre un petit peu de papier plutôt que de rater un beau papier. Voilà. Alors, normalement, c'est à cette hauteur-là. Donc, j'ai 15. Donc, j'ai bien 15. Et il faut que je fasse à 7,5. Voilà, le point, il est là. Voilà, parce que si je ne fais pas au milieu, ça va être moche, je vous le dis, moi. Non, par contre, je sais pas si c'est pas un peu plus bas, du coup. Si, c'est plus bas. C'est là, mais plus bas. Voilà, à peu près par là. Allez, on est parti. Non, mais ça va pas suffire. Je ne sais pas si on peut l'allonger davantage. J'ai peur que ça soit pas suffisant en fait. Si je le mets ici.
Je vais le tenter. Hein. Donc, si je le mets comme ça, est-ce que ça sera joli? Oui, je pense que c'est pas mal. Je le mets derrière en... Alors, attendez, je me suis pas allumé mon autre lumière en plus. C'est sympa. Donc, je vais faire ça. Je vais me mettre celui-là, un exemple, dessus. Comme ça, je sais exactement où je dois piquer. Voilà. Et comme ça m'évite d'abîmer trop de papier. Alors, allez hop, on est parti. Oups là, qu'est-ce que c'est? J'ai bougé. J'ai bougé. Là. Donc là, on y est. Voilà, donc normalement c'est plutôt pas mal. Je vais quand même vérifier. Alors voilà, par contre, donc c'est un petit peu trop large. Donc je vais recouper ici. C'est pas grave. Hein. Je recoupe juste comme ça, mais je vais recouper de chaque côté un petit peu. Et j'adapterai mon papier dessus en fonction de... Ici, je vais recouper légèrement puisque... Voilà. Donc ici, c'est parfait. Et ici aussi, je vais recouper légèrement. Mais un petit peu plus parce que là, par contre... Voilà. Et donc, c'est parfait. Donc, j'ai ceci qui va être super joli, qui va venir... Alors, c'est un test, hein, je ne l'ai jamais fait, donc... qui va venir se positionner comme ceci. Mais par contre, il va falloir que je le coupe en deux, bien évidemment. On est bien d'accord. Voilà. Donc, il faut que je me fasse un support pour ce motif. Et ça va être plutôt sympa, je trouve. Je trouve que ça va être vraiment très sympa. Alors, donc il me faut une autre page. Mon papier qui se casse la figure tout seul. Voilà. Donc, vous voyez, ça, je ne l'avais pas du tout prévu. Et c'est en le voyant que j'ai eu envie. Voilà. Donc, il faut que je pense à laisser un petit peu d'espace de chaque côté. Un petit peu d'espace ici parce que ça va tourner. Et un petit peu d'espace pour le milieu aussi. Donc, je pense qu'il faut que je coupe en deux. Il faut que je coupe en deux et ensuite que il faut que je commence par prévoir par rapport à ça. Voilà, je pense. Hein. Je pense. Donc, ici j'ai pas tout à fait 8. Je pense que je vais couper déjà ces parties-là. Et puis après, je vais adapter. Je sais pas trop comment, mais... alors, ça, hop, ça, pas tout à fait 8 et je rajoute mon centimètre puisque, donc on va dire pas tout à fait 9, voilà. Donc, voilà, alors, normalement, je suis à bonne distance de ce point de vue là. Et alors en hauteur, je ne sais pas encore, donc je le ferai après. Je vais faire l'autre maintenant. Donc je coupe, vous voyez, les... c'est difficile d'expliquer en fait. Voilà, là je suis encore moins que 9. C'est difficile d'expliquer en fait. Je ne sais plus.
Je ne sais plus du tout. Je reprends. Oui, c'est devant. Donc, c'est devant. Voilà. Oui, je disais donc c'est difficile d'expliquer parce qu'en fait, je fais beaucoup au pif. Je fais beaucoup comme ça. Donc, comment vous dire que c'est compliqué pour moi, voilà. Donc, au niveau hauteur, il faut que j'envisage. Il faut que j'envisage. Je vais couper à 16 et je recouperai après parce que le fait est, c'est qu'il faut, ça me gêne si j'en ai trop de hauteur là. Hop. Si j'en ai trop, ça me gêne. Voilà. Donc, hop, voilà. Ici, on va faire environ 16 et demi. On s'en fiche parce que ça va être recoupé. Hein. C'est juste pour pouvoir mieux le travailler. Voilà, ces parties-là vont partir dans le papier à utiliser après. Voilà. Donc, on va plier déjà. On va plier 1 cm, forcément. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut, c'est faire la même chose que ça. Voilà. Et ensuite, adapter ça dessus. Voilà. Alors, vous allez me suivre. Ça va être plus simple que des explications. Hein. Tout simplement parce que c'est vraiment pas simple à expliquer. Surtout quand on a des idées un peu loufoques. Comme moi. Voilà. Donc, on plie. Parce que ça, c'est important de savoir à quoi s'attendre au niveau du papier. Par rapport à la découpe après. Impeccable. Je vérifie quand même au niveau de la taille que j'ai bien plié droit parce que des fois on plie pas droit et alors après on est dans la caca. Voilà, là c'est bon. Je plie l'autre pareil. Voilà. Voilà. Donc on vérifie aussi. C'est bon. Donc ceci va nous servir pour... Alors j'ai juste oublié une chose. Vous voyez, dans mon empressement, j'ai oublié de faire un retour ici aussi. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on le collera éventuellement. Ou alors je ferai un retour que j'ajouterai. Mais je pense que je le collerai. Voilà, c'est pas dramatique ça. Voilà. Donc ça va venir, comme je vous l'ai dit. Ici, vous allez avoir... Alors normalement c'est dans ce sens-là, me semble-t-il. Ici, vous allez avoir cette partie-là sur laquelle... Ah, mais tu vas rester là, toi? Je peux pas le coller, je ne colle rien tant que je ne suis pas sûre de mon montage. Parce que sinon, après, je me retrouve à avoir des collages que je peux pas faire. Voilà, donc je ne colle rien tant que je n'ai pas fini mon montage. Et donc ici, on va avoir la même chose. Avec ça par-dessus aussi. Voilà. Et alors, dans mon sens, bien sûr. Hein, et ça qui va venir se positionner dessus. Voilà. Et donc après, on va arrondir ici pour avoir quelque chose de correct. Voilà. Donc, maintenant, il faut que je découpe mon papier en fonction de la distance de chacun. Donc, je vais couper à peu près. Je vais faire une petite marque, tant pis, j'aime pas trop.
Et là, je vais faire une petite marque pour avoir à peu près la distance qu'il me faut pour couper. Sachant qu'après, ça peut bouger encore un peu. Voilà. Donc, j'ai fait ma petite marque. Je vais couper ici, à ma marque. Comment ça se fait que j'ai deux marques ? Je sais pas pourquoi j'ai une autre marque à côté. Voilà. Donc je vais couper à ma marque, à savoir que c'est pas facile de voir si ma marque elle est au bon niveau ou pas. A priori, elle est au bon niveau. Et voilà. Là vraiment, j'espère que je me suis pas ratée parce que sinon, il faut reprendre l'autre. Non, c'est bon, je me suis pas ratée. J'enlève le petit bout de papier, de crayon papier. Et j'ai... Donc, ça va venir comme ceci. Alors là, celui-là est impeccable. Et ça va venir comme ceci. Et celui-là est impeccable aussi. Et donc, ça va donner ceci. Voilà. Donc, je vais coller ça déjà. Et ensuite, je découperai le reste. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Ce qui est plutôt sympa. Donc maintenant, je vais découper ici. Je vais essayer de voir si je peux faire avec ça, parce que ce serait vraiment l'idéal, vu que j'ai la bonne dimension. En le faisant en deux parties et en me fiant à autre chose que... Je ne sais pas si je pourrais... Il faudrait que je me fie à ça. Donc si j'étais là, ça coupe au même endroit. Donc, il faut que j'aille un peu plus haut pour couper un peu plus haut. Sachant que il faut aussi que j'aille un peu plus vers le milieu. Est-ce que c'est... Alors normalement... Non, mais ici, ça va être juste. Donc il faudrait que je fasse comme ça et comme ça. Ouais, il faudrait que je fasse comme ça en espérant que j'abîme pas le papier. Voilà, déjà celle-là est plutôt pas mal. Bon, il y a un petit peu, un petit trou. Donc ici, ça, je peux le couper parce que ça, on n'a pas besoin que ça soit replié. Hein. Voilà. Par contre, je trouve que c'est pas assez proche, donc je vais le faire à la main. Tant pis, ça va me demander un peu plus de... Et je vais le faire à la main. Voilà.
Donc on va pouvoir coller, coller ça sur ici. Le tout c'est maintenant que je m'assure que tout étant collé, ça ferme bien, parce que sinon il faudra recouper et ça c'est un petit peu agaçant. Donc je vais sortir le papier de déco parce que pour l'instant il me gêne plus qu'autre chose. Je vais donc prendre ma page. Je vais présenter. Je vais même m'aider de ma petite pince. Je vais les accrocher pour vérifier que tout rentre bien. Parce que si il y a un souci, après, eh ben, c'est trop tard, quoi. Enfin, voilà, on peut plus... Après, on peut plus rien y faire. Voilà. Donc ici, ça ferme bien. Si ce n'est que ici, voilà, ça peut aller plus contre. Voilà, et c'est du coup beaucoup plus droit. Je vais faire pareil de ce côté-ci. Donc, je colle ici. Enfin, je colle. Pour l'instant, j'attache juste, hein, pour vérifier que je suis dans les bons clous. Donc ici, est-ce que ça ne déborde pas? A priori, non. Ici, pas tout à fait droit peut-être. Hop. Voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Et ensuite, je viens vérifier que si je mets ça dessus, aux bonnes dimensions, ça va fermer comme il faut. Alors je le mets pas au bon endroit, mais c'est volontaire, hein, c'est parce qu'il y a les... Voilà, donc si je mets ça là, et si je mets ça bien contre là, ça passe impeccable. Voilà, donc c'est bon, je vais pouvoir passer au collage. Hop. Tac, tac, tac. Alors, pour l'intérieur, je collerai après. Je pense que je pourrais coller facilement, puisque voilà. Donc, je collerai l'intérieur après. Je vais m'occuper surtout de l'extérieur. L'intérieur, je le ferai quand j'aurai bien positionné tout l'extérieur. Voilà, donc il faut... ça, je peux le coller par-dessus ou par-dessous. C'est pas un souci. Si je mets ça comme ça et que je le colle... Ouais, je vais le coller avant. Je vais coller ça avant de coller... ce papier-là. Comme ça, ça passera mieux dans le... Allez, on est parti. Donc, hop, ça et ça ensemble. Donc, vous voyez, on va avoir un joli motif. Le seul inconvénient, c'est que ce fameux rond dans lequel se trouve la tête de la licorne n'est pas cadré, mais c'est parce que il était vraiment sur le bord du papier. J'ai pas pu faire autrement, mais c'est pas grave. Je trouve que ça donne un style aussi, c'est aussi bien, voilà. Et puis on a des étoiles qui partent là, donc en fait c'est quand même cadré. C'est le rond qui est pas cadré, mais le décor entier est cadré. Enfin bref, je me comprends. Donc maintenant, je vais m'occuper de coller à l'intérieur cette partie-là. Voilà. À savoir que ici, ça ne se verra pas, hein, puisque ça sera fermé, hein, donc c'est pas bien grave. Ce qu'il faut surtout, c'est que le haut soit bien positionné. Voilà. Allez, on est parti.
Voilà. Ah, que ça va être joli ça. Donc maintenant, il faut que je vois comment je procède pour l'intérieur. Voilà, on a ici une jolie... alors ici, bien sûr, je ferai une carte, un support de photo. Une carte support de photo. Pour donc faire en sorte que ça tienne. Ici je vais coller bien évidemment aussi, mais je ferai ça après parce que c'est pas urgent. Ce que je vais faire maintenant, c'est voir pour l'intérieur, voir comment je fonctionne à l'intérieur. Voilà, ici j'ai donc ces deux parties là qui viennent là et là, donc il faut que je les recoupe un petit peu puisque c'est trop grand et que je recoupe au niveau de la hauteur. Voilà, donc au niveau de la hauteur je suis à 23, donc je vais faire 22,5. Je pense que ça va bien. Voilà, hop là. Donc faut pas se tromper, hein. Faut bien faire 22,5 avec le dessin, sinon faut reprendre un autre motif également. Alors 22,5, on est là, hop. 22,5, on est là, hop, voilà. Donc ensuite ça va venir ici, donc il faut que je recoupe légèrement, il faut que je recoupe, je dirais d'un demi-centimètre pour commencer et voir si ça va. Donc je vais couper à 7, non à 7,5 plutôt. Voilà, pour voir si ça suffit comme pliure, comme coupe plutôt. Impeccable, impeccable. Donc ça c'est bon. L'autre côté ça va être la même chose. On va donc ici en hauteur c'est bon, et ici on va enlever même pas un demi-centimètre. Alors par contre il faut enlever dans ce sens là. D'abord je mesure, je suis à, ouais, donc je descends un petit peu, voilà, hop, donc là impeccable également, voilà. Donc ça c'est bon. Et alors maintenant il faut que je fasse le milieu. Alors le milieu, ce qui va se passer c'est que je vais mettre ce papier là et je vais faire une pochette pour qu'on puisse mettre des photos sans cacher le joli motif que voilà. Donc je vais couper tout simplement au-dessus de mon motif et à l'intérieur de la pochette, s'il n'y a pas tout... s'il n'y a pas tout le papier, c'est pas grave du tout. Voilà. Donc là, je vais couper. Alors, je vais essayer de couper à quelque chose de... Si je coupe là, c'est plutôt bien. Donc, je coupe à 12. Comme ça, après... Voilà, je coupe à 12. Donc, ça et ça, c'est bon. Ça va aller à l'intérieur. Et maintenant, je vais me faire un papier. Un papier blanc. Que je vais couper... Donc pour faire la pochette, parce que la pochette on ne peut pas la faire simplement avec le motif. Voilà. Alors en hauteur, je ne sais pas, là c'est 12. Donc si je fais 12,5, est-ce que ça suffit? Je pense que 12,5 ça suffit. Donc je vais faire 12,5. Voilà. Et alors par contre dans ce sens là, combien j'ai 15. Donc là il faut que je fasse au moins 15,5. Voilà. Donc j'ai 15, je fais 15,5. Ouais, je sais pas si je suis pas un peu grande même. Je pense que je suis un peu grande. Je vais mesurer par rapport à ça parce que
Le principal, il est là. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ben, ça sera parfait alors. En hauteur, c'est un petit peu trop. Donc, je vais recouper un petit peu en hauteur. Et voir si ça va. Hop. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on coupe, mais il faut toujours se fier à son instinct, à son souhait. Voilà. Il faut pas couper comme ci ou comme ça parce que c'est comme ci ou comme ça. Il faut vraiment que ça nous plaise. Voilà. Donc, j'ai tout coupé. Je vais maintenant pouvoir me préoccuper de l'intérieur. Je sors donc les papiers. Donc, voilà. Les petits bouts là, je vais les mettre à la poubelle si ça veut venir. Voilà. Donc, ici, je vais coller mon papier et ça va me faire une pochette. Ici, je vais coller mon papier comme ceci. Et donc, je vais coller ici ma pochette. Vous voyez, à quelque chose près. Je me demande si c'est pas un petit peu trop large. Non, ça a l'air d'aller. Et ici, donc, je vais positionner. Donc je vais les planquer par là, comme ça. Je vais positionner mes ouvertures. Voilà. Vous voyez? Ça va donc donner une jolie page intérieure avec une pochette pour mettre des photos, puisque on n'aura peut-être pas envie de mettre des photos sur la licorne. Voilà, sur les licornes, puisque c'est des licornes amoureuses. Et ici, donc on pourra faire ce qu'on veut. Voilà. J'aurais pu également mettre des petites pochettes ici. J'y ai pas pensé avec la possibilité de mettre des choses. Mais je ferai peut-être, je sais pas. Non, je laisserai. Je pense que je laisserai comme ça parce que je trouve que c'est bien comme ça. Voilà. Et que ça fait une belle présentation. Alors, je vais commencer par coller du coup. Ça là-dessus, ça là-dessus, ensuite ça là-dessus, et pour finir l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc voilà. Et maintenant, on colle la pochette. Alors. Voilà, si vous avez peur que ça déborde,
passer le doigt comme ça. Voilà, pour pas que ça aille trop... pour pas que ça aille trop sur l'album en lui-même, quoi. Sur le papier qui n'a rien à avoir de colle. Et on est parti pour le mettre bien droit aussi. Parce que ça c'est pareil, si on ne le met pas droit, après on ne peut plus fermer. Hein. Donc, alors avant d'appuyer et tout, je vérifie. Voilà, comme ça il s'est positionné. Il s'est positionné un petit peu mieux. Là c'est parfait, pas tout à fait. Voilà. Là c'est bien. Hop. Donc le mieux pour qu'il colle bien partout, on va le fermer. Voilà, ça va pas passer. Ici ça passe, mais là-bas ça passe pas. Donc on va le maintenir un petit peu fermé. Voilà, pour que ça accroche. Et j'ai plein de colle sur les doigts. On va donc voir ce qu'on va mettre là maintenant, ici, puisque bon, après on va coller ça. Donc il faut faire une petite carte à l'intérieur qui soit sympa si possible. Donc je dirais qu'on puisse mettre une carte. Alors ça non. Hop. Ça c'est du papier inutilisable. Alors est-ce que ce genre de carte irait bien? Ouais, mais c'est un petit peu, c'est pas assez grand quoi. Voilà. Mais ça peut aller quand même. Alors donc il me faut un papier blanc si possible. Donc hop. Je suis en train de regarder si. Ouais. Donc il me faut un papier blanc. Donc je vais essayer de faire une carte avec quelque chose comme ça. Voilà, on va voir. Donc l'intérieur, ça doit pouvoir faire. De toute façon, ça fait la taille que je veux puisque il n'y a pas de. Donc je vais faire 14,5. 14,5. Je vais mettre ça de côté, ça aussi, et hop. 14,5 pour ce qui est de la largeur. Et alors en hauteur, je peux mettre 20. Oh, je vais mettre. Ça fait 23, je vais mettre 20. Bon, je vais mettre 21. Et on va voir 21 si c'est bon ou pas. Donc vous voyez, je prends la mesure d'ici qui est donc de 15,5 normalement, mais je mets pas tout à fait la même mesure parce que forcément il faut que ça rentre dedans sans problème. Alors comme on a mis comment dirais-je, des pliures à 1 cm qui passent dessous, ça ne gênera pas, mais il vaut quand même mieux que ça circule bien. Voilà. Et ici je vais coller, donc il va y avoir un arrêt ici, et donc j'ai peur que 21 ça soit un peu trop grand. Je vais mettre à 20. Bon, le mettre à 20. Je préfère autant. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais le décorer devant et derrière, je mettrai peut-être ça pour faire joli, pour faire l'emplacement d'une photo. Voilà. Puisque je l'ai, que c'est découpé, que c'est dans les mêmes tons, je vais utiliser ça. Par contre, pour devant, donc pour ce devant-là, hein, je ne sais pas ce que je vais utiliser. Peut-être, non, je vais pas remettre des cœurs comme ça, là, ça va faire beaucoup. Je vais essayer de trouver un autre motif qui puisse être sympa
et coordonner avec. Le bleu, ça serait sympa. Ou alors je mets que du... Je vais peut-être prendre ça. Allez, hop là. Donc, je peux peut-être voilà, décorer avec cette... il faudrait que je le mette comme ça pour que ça soit beau. Ça pourrait être sympa d'avoir une... Ah oui. Oui. Donc, je vais le mettre comme ça. Alors, il faut que je mesure. Donc ça reste à coller, pas de souci. Donc il faut que je mesure par rapport à ça. Donc j'ai dit, parce que je ne sais déjà plus, 14 et demi. Donc je vais faire 14 et 20, je vais faire 19 et demi. Désolée, nous avons été coupés. J'ai donc collé ma carte. Voilà. Donc ici pour mettre des photos et ici parce que c'est beau. On peut éventuellement mettre une photo ici, mais je trouve voilà, je trouve que c'est sympa comme ça. Et donc ça va se mettre ici comme ceci et franchement c'est plutôt sympa. Voilà. Donc maintenant il me reste à coller ici. Et ma page est terminée. Voilà, je ne sais pas si je rajouterai après des supports de cartes, des cartes support photo à l'intérieur, je ne sais pas. Mais si je le fais, ben, vous le verrez, vous l'aurez vu dans la présentation d'album. Donc voilà, pour coller ici, c'est tout simple. Hein. Je me contente de mettre un petit peu de colle. Alors surtout pas du double face, ou alors il faut qu'il soit vraiment très fin, parce que sinon, ben, forcément, ça va être trop collé. Voilà. Donc voilà, on a la page qui est terminée. Ça a été long. Je suis désolée parce que du coup, ce sont des vidéos qui sont très très longues. Mais je vois pas comment faire autrement. Voilà. Alors vous voyez que là j'ai fait quelque chose d'assez nouveau, hein, cet arrondi devant, donc vous ne voyez pas parce que voilà, cet arrondi devant, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Donc vous voyez qu'ici, pour que le motif soit efficace, il faut que ça soit collé ou bien pris dans le reste ici et ici. Surtout pas là parce que sinon votre carte, elle ne passerait pas. Voilà, vous voyez, là j'ai une carte qui passe totalement et qui donc empêche l'ouverture de la page. Par contre, quand je vais sortir ma carte, hop, je vais pouvoir ouvrir ma page. Voilà, et trouver un petit coin de ciel, un petit coin de paradis, j'ai envie de dire, voilà, à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment un album qui est très différent pour moi, mais que je travaille avec plaisir également. Je pensais pas prendre autant de plaisir à travailler un album plutôt enfantin. Voilà. Alors, je vais enlever ça parce que je pense que maintenant c'est collé et sinon ça va m'abîmer le reste. Voilà. Vous voyez, ma colle elle n'est pas très longue à prendre quand même. Voilà, et donc vous avez la page en entier. Voilà, je ne vous la remontre pas. J'espère que ce petit tuto, petit mais long, vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de cet album. Ciao, ciao!